N'hésitez pas à télécharger gratuitement, en bas dans la description de la vidéo, une multitude de ressources sur la méthode Montessori. La méthode Montessori pour l'apprentissage de la lecture repose sur un principe fondamental: chaque enfant doit être accompagné à son propre rythme, tout en respectant sa curiosité naturelle et sa capacité à explorer le monde qui l'entoure. Contrairement aux méthodes classiques de lecture qui se concentrent sur l'apprentissage des syllabes ou des mots entiers, la pédagogie Montessori met en avant une approche phonémique. Cette dernière consiste à familiariser l'enfant avec les sons, phonèmes, qui composent les mots, avant même de lui enseigner les lettres. Cela commence par des jeux sensoriels qui développent la conscience phonologique, une étape clé pour l'apprentissage de la lecture selon Montessori. Par exemple, le jeu de « je devine » invite l'enfant à reconnaître le premier son d'un mot, renforçant ainsi sa capacité à discriminer les sons essentiels. L'ambiance dans laquelle évolue l'enfant est primordiale. Un environnement riche en supports visuels comme des livres, albums et magazines suscite la curiosité de l'enfant et éveille son désir d'apprendre à lire. L'approche Montessori accorde une grande importance à l'indépendance de l'enfant. Les lettres, introduites après une solide maîtrise des sons, sont d'abord présentées sous forme de lettres rugueuses. Ce matériel sensoriel permet à l'enfant de toucher les lettres et d'associer le son à la forme de la lettre. Par ce biais, l'enfant développe une connexion naturelle entre les sons et les symboles écrits, sans pression de lire immédiatement. Le contrôle de l'erreur, une notion centrale de la pédagogie Montessori, est aussi intégré dans cette phase d'apprentissage. En traçant les lettres rugueuses, l'enfant ressent physiquement s'il suit correctement le tracé, ce qui lui permet de corriger ses propres erreurs de manière autonome. Après cette étape sensorielle, l'enfant passe au codage des mots à l'aide d'un alphabet mobile. Il commence par composer des mots qu'il connaît, en reliant les sons aux lettres correspondantes. Par cette activité, l'enfant s'initie progressivement à la lecture sans jamais passer par une décomposition rigide des syllabes. Le codage des mots aide l'enfant à comprendre la structure des mots, et lorsqu'il est capable de recomposer des mots qu'il connaît, il commence naturellement à les lire. Cette méthode permet à l'enfant d'apprendre à lire par déduction, en passant du codage au décodage de manière fluide et intuitive. Contrairement à la méthode syllabique traditionnelle, l'enfant n'est pas contraint de mémoriser des associations de sons abstraites. Il se concentre plutôt sur les sons qu'il reconnaît déjà dans son vocabulaire parlé, et cela rend la lecture plus accessible et naturelle. L'une des particularités de la méthode Montessori est qu'elle n'impose pas un ordre strict de progression. Une fois que l'enfant connaît une dizaine de lettres et qu'il est capable de reconnaître les sons correspondants, il peut commencer à lire, mais cela ne doit jamais être précipité. En effet, Montessori insiste sur l'importance de laisser l'enfant avancer à son propre rythme, sans forcer l'apprentissage. Une phase de pause peut ainsi être nécessaire avant de passer aux étapes suivantes. Durant cette période, l'enfant est encouragé à explorer librement les activités qui l'intéressent, ce qui renforce son autonomie et sa confiance en ses capacités. Après cette phase, l'introduction des sons composés, comme ch ou en, etc., constitue une étape importante dans la méthode Montessori. Les enfants apprennent à reconnaître les sons produits par la combinaison de plusieurs lettres, ce qui les prépare à lire des mots plus complexes. Des affiches ou des pochettes de graphèmes sont utilisées pour aider les enfants à associer ces sons à des exemples concrets, renforçant ainsi leur compréhension de la langue écrite. Le travail sur les sons composés permet également d'aborder les premières notions d'orthographe, car en français, un même son peut souvent s'écrire de différentes manières, comme le son in, qui peut s'écrire in, ein, etc. Ce travail sur les variations orthographiques éveille chez l'enfant une conscience linguistique plus large et une ouverture à l'histoire et l'évolution de la langue. Le processus de lecture selon la méthode Montessori s'étend naturellement vers la lecture de petites phrases, puis de premiers livres. L'enfant, ayant développé une solide base phonologique et une maîtrise des sons et des lettres, entre dans la lecture avec confiance. Ce parcours est entièrement adapté aux capacités et à l'intérêt de l'enfant, ce qui en fait un apprentissage riche et motivant. Montessori place ainsi l'autonomie et le plaisir d'apprendre au cœur du processus d'apprentissage de la lecture, un processus où l'enfant devient acteur de sa propre découverte du langage écrit. Dans l'ensemble, la méthode Montessori pour l'apprentissage de la lecture s'appuie sur une approche respectueuse du développement naturel de l'enfant. Elle combine des jeux sensoriels, un travail phonémique approfondi et une exploration libre des lettres et des sons. Les enfants acquièrent non seulement la capacité de lire, mais aussi une compréhension profonde du lien entre le langage oral et écrit. Cette approche met l'accent sur le fait que chaque enfant est unique, et qu'il faut lui offrir un cadre favorable à l'épanouissement de son potentiel, sans le contraindre à un rythme ou à une méthode qui ne lui correspondrait pas. C'est pourquoi cette méthode est considérée par beaucoup comme une alternative enrichissante aux approches plus traditionnelles. N'hésitez pas à télécharger gratuitement, en bas dans la description de la vidéo, une multitude de ressources sur la méthode Montessori.